Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Nala sort de là. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up que je représente. Vous pouvez bien entendu les faire avec ceux que vous avez chez vous. Et si vous voulez réaliser exactement la même chose que moi avec les mêmes papiers, il vous suffit de me contacter, de passer soit par moi en direct, en me contactant, vous avez toutes mes adresses partout qui sont affichées à chaque fois, soit en passant par ma boutique en ligne, tout simplement. Bonjour, bonjour le Québec, on est nombreux déjà arrivés, c'est génial. Je suis donc ravie de vous retrouver pour cet album. J'en profite pour vous parler de deux petites choses. Demain, c'est le dernier jour pour vous inscrire pour les kits de cartes du mois prochain. Donc tout est là, vous voyez, il y a plein de petites tirettes, il y a plein de petites choses sympas. N'hésitez pas, je vous savez jusque demain, après je bloquerai les inscriptions pour être à jour dans mes kits et à ce que je puisse vous les envoyer en temps et en heure. L'idéal pour moi étant qu'ils partent la semaine prochaine afin qu'on puisse derrière réaliser ces cartes ensemble en Zoom comme d'habitude sur le compte Facebook dédié. Ensuite, hop, je le récupère, il est là. Il vous reste encore plusieurs jours pour vous inscrire pour cet album. N'hésitez pas, il y a du travail dedans, il y a plein de choses. Il y a des tirettes, il y a des pages plastifiées, il y a plein de choses sympas. Si vous voulez le revoir après un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. Mais hop, aujourd'hui, on va travailler ensemble sur celui-là. Lumière rayonnante. J'espère que vous avez pu, pour celles et ceux qui ont reçu les paquets depuis, réaliser votre matrice de départ afin de pouvoir me suivre maintenant. Coucou le Québec. Bonjour Fabienne. On change de côté, ça va être plus simple. Hop là. Et voilà, un petit clic et c'est réglé. Donc je vous remontre cet album. Donc là, on a les aimants qui sont cachés. Ici, on a la déco simple sur la première page. Et de ce côté-là, il s'ouvre après en 3 parties. Et à chaque fois, en fait, on va réaliser une partie. Pas à chaque semaine, on va y aller. Mais en fait, j'ai tout délimité en parties afin de simplifier les choses pour le montage, tout simplement. Génial, Brigitte. Si tu as avancé, c'est parfait. On est parti? Allez hop, je vous mets au travail. Donc, nous, on en était là, tout simplement, sur cette partie-là. Et on va pouvoir avancer maintenant sur la partie centrale qui se divisera en 3 parties. Alors, on avait fait, hop, 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 cette partie-là, on est d'accord. Hop, on en est à celle-là. Alors, moi, je l'imprime en noir et blanc. Vous savez pourquoi? Parce que mon imprimante n'est toujours pas revenue de réparation et que je suis un léger désespéré, vu qu'elle n'a pas 2 ans. J'espère qu'ils vont pouvoir me la réparer, surtout que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle n'est plus du tout au même prix que ce que j'ai acheté. Donc ça ne m'arrangerait pas du tout qu'ils ne me la réparent pas. Voilà, c'était le petit intermède. Alors, on va repartir, hop, 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 en épinette enivrante. À jour, Pascal aussi, super. C'est le premier que tu fais aussi grand et complet? Ben écoute Brigitte, j'espère que ça va, tu vas voir, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Alors sur cette partie-là, moi j'ai marqué qu'on va faire un 15,8. Hop. Alors 15,8, c'est vraiment 2 petits crans avant la jonction ici. Donc vous allez voir, ça se fait super bien. Hop. Et on coupe sur la longueur. Bien entendu, vous ne jetez pas ces parties-là. Elles peuvent vous servir pour faire des tailles, pour faire des retours, pour créer des étiquettes, des petits compléments. Voilà, il ne faut jamais les jeter. On va faire un pli à, j'ai marqué 7 cm et 22,8. Alors 7 cm, ça va être un retour. Et la partie qui reste ici, soit vous pouvez la raccourcir, soit vous la laissez comme ça. Moi, je ne m'amuse pas à tout recouper à chaque fois. Cette partie-là va être cachée en fait à l'intérieur. Hop, hop, hop. Ici, ça va là. Ça,
on va marquer le pli pour nous guider tout de suite. C'est mon retour et il y aura des choses de cachées dedans. Ensuite, j'ai marqué qu'il fallait faire un autre morceau de 15,8 par 21. Cette fois-ci, je prends mes 15,8 dans les 29,7 de façon à garder la plus grande partie du papier. Hop. Et surtout que là, ça fait 21 cm, donc c'est parfait. Et on va faire un pli à 15,8. Hop. Et 18,2. Soit 2,5. Bonjour Sylvie, bonjour René. On commence seulement les parties intérieures, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc là, pareil, on va marquer les plis. Et cette partie-là va aller en fait comme ceci. Donc vous allez pouvoir coller ces morceaux-là ensemble, puisqu'en fait ça va se replier comme ceci après. Ok? On va le faire tout de suite, comme ça, ça évitera d'oublier ou de mélanger après avec toutes les découpes qu'on aura. Je vais pousser ça. Hop là. Donc si vous n'aimez pas travailler sur une grande surface, vous le coupez, hein, il n'y a pas de problème. Moi j'économise ma lame de coupe papier et ça ne se verra pas en fin de compte dans l'album. Donc hop, on se met droit sur le pli. Voilà. Donc cette partie-là va être comme ceci. Donc cette partie qui est là, le tout petit côté, va être collée ici ensuite. Juste le petit côté. De cette manière, quand vous allez ouvrir, vous aurez cette partie-là qui sera voyante. Et la grosse partie qui est là sera le retour assez épais de façon à vous permettre d'incruster d'autres choses à l'intérieur. Ok pour tout le monde? On peut le coller, c'est pas un souci, et comme ça, ça sera en place, c'est pas gênant du tout. Hop, on y va. Alors, je vais me mettre comme ceci. Je vais laisser 2 mm sur le côté et je me pose bien droite. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est parfait pour toi, Brigitte? Super. Donc, vous voyez, on a déjà le côté 1 qui est posé. D'accord? Donc, sur ces parties-là, on va s'occuper tout de suite de faire la suite des papiers. Alors, j'ai marqué qu'il fallait faire également, puisqu'on en a besoin pour mon retour, un papier de 11 par 12 cm. Donc, je vais prendre dans ma chute 11 cm, hop, par 12 cm. Donc, on est là. Et on va faire un pli à 1 cm. Hop. Donc, en fait, ça va nous faire un carré de 11 sur 11 avec le pli de retour de façon à l'accrocher sur notre album. Hop. On va y aller au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On prend notre temps. Cette partie-là, on va l'accrocher ici. Et on le fait maintenant. Comme ça, à l'intérieur, quand on va habiller cette partie-là, on ne verra plus le raccord qu'on a ici. Hop, il est là. Vous le centrez. Alors moi je vois bien la distance haut et bas. Je le fais plutôt bien au pifomètre, qui est une unité très connue chez les scrapeuses. Vous pouvez bien entendu mesurer en haut et en bas et vous verrez que tout va bien se faire.
Alors, le projet, en fait, c'est la deuxième partie. Aujourd'hui, on fait la deuxième partie, hop, de cet album, Lumière rayonnante, qui est là. Vous voyez, il est là. Et on est en train de faire cette partie-là, en fait. Ok? Donc, on va continuer d'avancer. Avant de coller cette partie-là, il va nous falloir mettre donc du papier blanc ici sur le retour et bien entendu sur notre petit carton qui est là et sur cette partie-là. Donc, on a de quoi faire. Si vous avez un doute, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est de remesurer. Moi, je sais qu'ici, ça fait 15,8. Donc, on va partir sur 15,3 en papier blanc. Et il m'en faut déjà 2. Hop, j'ai ce qu'il faut ici. Donc, 15,3, c'est là. Par 15,3. Mais de rien. On s'est demandé si gentiment. C'est avec grand plaisir. Donc 15,3 par 15,3, on est là. Hop. Bien entendu, vous gardez tous vos chutes de papier. Donc on va mettre le premier ici. Hop. Alors pendant que je colle, je vous annonce quand même quelque chose de très précis, c'est-à-dire que la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous. Pourquoi? Parce que c'est les vacances scolaires. Alors, non pas que mes enfants partent encore en vacances scolaires, hein. Elles sont un petit peu grandes pour ça, mais par contre, mon frère vient passer la semaine avec moi, avec ses enfants, et que je vais profiter tout simplement de lui. Je vais travailler un petit peu, ne serait-ce que le matin quand tout le monde dort, mais je ne serai pas en live avec vous ni jeudi, ni lundi soir. Jeudi parce qu'on a une sortie de prévue tout simplement en famille. Et lundi soir parce que c'est Halloween. Et comment vous dire que pendant la période d'Halloween, ma maison sonne de tous les coins. Et que ça va être un défilé permanent des enfants à la maison pour les bonbons, les gâteaux en tout genre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Déjà, je vais enlever les rouges. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop. On va prendre ceux-là. Dans ce sens-là, c'est pas mal. On va mettre celui-là. Alors, comme je suis partie tout à l'heure sur 15,3, je vais maintenant partir, hop, je le range pour ne pas l'abîmer, sur du 14,8, sur 14,8 afin d'avoir le compte exact, hop, pour le matage. Oui, Brigitte, il faut profiter de la famille. Mes neveux et nièces sont tout petits, ils vont vouloir profiter d'Halloween et ça va être un vrai plaisir de faire ça avec eux. Donc cette partie-là, moi je vais la mettre dans ce sens-là. Et ensuite, on va pouvoir refermer le côté et habiller ensuite ensemble la plus petite partie. Alors, j'ai fait le choix de mettre un papier. J'aurais pu mettre ce côté-là qui est superbe et qui est brillant, mais c'est une partie qui est un peu plus cachée, on va dire, dedans. Et je pense que l'intérêt est de mettre en valeur les papiers qu'on va mettre dedans, tout simplement. Oui, Martine, c'est ça. Je suis d'accord, Brigitte et toi. Vous avez bien compris, il faut profiter
de sa famille. J'avais du double face, il est là. Hop, et on va mettre du double face sur les deux petits rebords qui sont là et on va pouvoir fermer cette partie-là. Et voilà. Normalement, hop, j'ai mon petit pic, il est là. Et voilà. Hop. On ferme cette partie-là. Donc ici, notre morceau fait 7 cm par 15,8. On va donc passer sur un morceau de blanc simple en 6,5 cm sur 15,3. Est-ce que j'ai assez? J'ai des chutes. On va prendre une de mes chutes. Donc ici, j'ai pas assez. On va prendre 6 cm et demi. Voilà. Et 15,3. Et il va aller ici. Vous voyez déjà comment ça commence à prendre forme. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Oui, le papier blanc sert de marquage, Christine, en fait. Ça fait vraiment ressortir, je trouve, le papier épinette, qui est vraiment lumineux et très très chouette. Et ça fait vraiment ressortir tout le côté épinette, en fait, de notre papier design, qui est vraiment très 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 joli. Et vous voyez, le papier blanc fait vraiment ressortir tout notre papier. Ça tranche véritablement, et c'est ce qu'il faut, en fait. Alors là, j'ai mis des petites étoiles, histoire de faire très lumineux. Donc on va partir sur du 6 cm, cette fois-ci, sur 14,8. Tu aimes beaucoup, Chantal? J'en suis ravie. Hop. Le but, c'est que ça vous plaise. Enfin, moi, en tout cas, je me suis vraiment éclatée à le faire. Je réfléchis juste 14,8, 15,8, donc 14,8. Hop là. Je réfléchis à mes dimensions. Donc, cette partie-là, on les colle au fur et à mesure, hein, mais c'est beaucoup plus simple et ça évite de chercher nos papiers sans arrêt. Alors, celui-là, vous voyez, je me suis trompée. Une petite tête, je vous dis, quand j'écoute pas. Alors, j'ai dit 6 cm et j'ai pas coupé correctement. Et c'est 14,8 et pas 13,8, on est d'accord. Mais j'étais en train de répondre à une question et j'ai pas été attentive. Comme ça, c'est fait. On a fait la boulette. Maintenant, on est tranquille, c'est fait. Alors, vous voyez tout de suite comment ça ressort? Mais non, c'est pas grave, ça servira pour une chute. C'est l'avantage. Hop. Alors ensuite, je vais habiller de blanc mon retour, mais je ne vais pas mettre de papier design tout de suite. Bonjour Estelle, je suis ravie de te revoir. C'est ce que tu te disais, Brigitte? Oh, c'est moche. Notre papier ici fait 11 cm par 11 cm, donc on va partir sur deux morceaux de 10,5 par 10,5. Oui, c'est bien le télétravail. Tu l'as reçu par mail normalement, Nathalie. Je l'ai renvoyé tout à l'heure. Vous êtes deux apparemment à ne pas les avoir reçus, donc j'ai renvoyé les... Tu regardes dans tes mails, en fait, tous les tutos arrivent par mail. Ils ne sont jamais dans les kits, de façon à limiter tout simplement le poids pour les frais d'envoi et également le prix, puisque maintenant ça m'évite à moi de les imprimer et une perte de temps énorme, et ça limite le prix puisque vous pouvez les garder tout simplement sur vos écrans.
De rien, Nathalie, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si un jour vous ne recevez pas votre kit, c'est super important. Et j'ai toujours une ou deux adresses mail où ça peut arriver. Oui, Brigitte, je l'ai renvoyé juste avant, justement. Et si tu ne l'avais pas reçu, il aurait fallu me le dire, tout simplement. Ça arrive, hein, c'est les soucis informatiques, c'est... Hop. Donc vous voyez, 10,5 par 10,5. Et là, bien entendu, soit vous mettez du papier design, soit vous mettez une photo, tout simplement. Hop là. On le colle ici. Et donc cette partie-là est prête. On va s'occuper maintenant de celle-ci. Alors, je vais remesurer parce que je le refais toujours par principe. Donc ça fait 15,8. Donc je vais repartir sur du blanc de 15,3. Oh, c'est gentil Estelle, mais fallait pas, vous êtes adorable avec moi. Vous vous rendez compte comment je suis gâtée? Oui, des fois le travail, hein, c'est... Bah, il faut y aller, on n'a pas le choix. Donc 15,3 par 15,3. Et on va pas le coller tout de suite, hein, il y a un petit truc à faire. Hop. Voilà. On va mettre du papier design. Alors après, vous mettez celui qui vous plaît. Hein. Franchement, je vous ai mis d'ailleurs au choix aussi les papiers spécialités. Moi, c'est ce que j'avais mis, mais vous pouvez vraiment, vraiment varier. J'aime bien aussi celui-là qui ressort un petit peu. Et il va être un peu caché par le papier blanc, donc ça ira très très bien. Donc, 15,3, je vais partir sur du 14,8. Par 14,8. Hop. On est d'accord? Donc celui-là, on peut le coller. Après, vous ferez bien entendu la déco que vous aimez. Et là-dessus, on va partir. Vous avez dans vos kits une feuille de papier velin. Et en fait, on va recouvrir cette partie-là de papier velin. Avant toute chose, on va le plier. Il faut y aller tout doucement. Le papier velin est très fragile, moins que du papier calque, mais il pourrait s'abîmer si vous appuyez trop fort. En fait, il va se déchirer. Donc, vous allez le découper tout doucement. Et on part sur une base de 15,3. J'espère que... Hop, là, on coupe. Et on va remettre 15,3. Mais là, on va le plier. Vous allez passer tout doucement votre curseur de façon à ne pas abîmer votre papier. 15,3. Et vous voyez, on le passe juste comme ça. J'appuie pas dessus. Hein. On est d'accord? Ça va vraiment juste marquer le pli. Et là, on va l'aider avec notre plioir. Je pousse cette partie-là. Si je ne vois pas ce que je fais, ça va être plus difficile. Voilà, comme ça, c'est mieux. J'ai la marque et il faut le plier comme ceci. Pas au coupe-papier, parce que pour le coup, ça va l'abîmer. Mais avec le plioir, voilà. Et là, on va être tranquille et il n'est pas cassé. D'accord? Moi, sur cette partie-là, j'ai utilisé de l'embossage. On a fait de l'embossage à chaud et j'ai utilisé, et bien entendu, j'ai rangé mon set de tampons. Il est là, ça va être pratique. Hop. J'ai utilisé les étoiles de façon à amener une déco supplémentaire. Donc, on va faire de l'embossage à chaud.
Ça aurait été le top du top si j'avais laissé sortir mon matériel. Mais ça, hop, lui, il est là. Je prends juste un bloc acrylique et je suis à bout. De la poudre or. Et voilà. Je suis parée. Je tente un petit peu d'embossage à chaud. Hein. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Alors, hop, pour un autre projet, j'avais eu besoin du blanc, mais pas aujourd'hui. Mon pistolet est là. Ma feuille est là. Hop. Et on va s'occuper, hop, de faire un petit peu d'embossage à chaud. J'adore. Lui, il va aller là et un petit ici. Ça, c'est bon. Je vais avoir besoin, hop, on passe notre Stampin' Buddy dessus. En fait, il y a je vais y arriver, du talc dedans. Et ça évite en fait que tout aille partout. C'est indispensable et je l'utilise franchement très souvent. Vous prenez votre Versamark et on va mettre déjà au centre notre étoile, comme ceci. Et je vais mettre des petites. J'en ai mis un petit peu partout. Hein. Voilà, reste là, cocotte. Et voilà. Cette partie-là, c'est bon. Et maintenant, on va mettre notre poudre. Donc, moi, je me mets là-dessus. Vous remarquerez que j'ai plus de problème de feuilles blanches avec le kit qui se promène partout. Hop. Là, c'est bon. Et là, ça va être bon aussi. Là, c'est pas mal. Si vous avez un petit retour, hop, vous utilisez le pinceau. J'ai un peu bavé à cet endroit-là. On va éviter que ça fasse propre. Voilà. Sur le velin, hop, on voit pas toujours. Ça, c'est nickel. Ici, j'ai deux petites traces. On va les enlever. Et voilà, maintenant, on va pouvoir embosser. Cette partie-là, je la range ensuite. Je vais la pousser pour là. Hop. Et j'aurai qu'à reverser grâce au petit robinet qu'il y a derrière, tout simplement, ma poudre et la remettre à sa place. On est parti ?
sais pas vous, mais moi j'adore à chaque fois l'embossage à chaud. On a les couleurs qui apparaissent. C'est bon, j'ai été partout. Hop là. Donc vous voyez, on a de l'or dessus. T'appelles ça l'entonnoir? Pourquoi pas, Brigitte? Il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faut, c'est l'utiliser. Et donc, on va pouvoir le coller ici, derrière. Et ça va amener toute une déco changeante, justement, sur notre projet. Après, voilà, une petite étiquette, un petit nœud, et vous avez votre projet de prêt. C'est ça qui est chouette. Donc, on va pouvoir le coller ici, sur cette partie-là. Alors, on va mettre tout doucement de la colle dessus. En fait, moi, quand j'avais vu ce projet, cet article, en fait, quand j'ai commencé le scrap, sauf qu'il était sorti du catalogue et on pouvait plus l'avoir. Et quand cette année, ils l'ont sorti, mais j'étais trop contente. Donc cette partie-là, elle est collée. Et maintenant, on le colle ici. Ça fait chouette. Et vous avez vu comment ça habille tout de suite un projet. Des fois, il ne faut pas grand-chose et on arrive à faire des merveilles. Et c'est ça qui est chouette. Je vais reprendre un. Je ne sais pas s'il est plus complet celui-là. J'ai trop de tubes de colle d'ouvert. Je ne sais pas pour vous. Celui-là est pas mal. Hop. Faut dire qu'hier, j'ai fini mes swaps pour Vienne. Donc j'ai fait 100 cartes. Et j'espère revenir avec de magnifiques projets. En tout cas, je les ai montrés à certaines de mes filles qui étaient présentes et elles m'ont dit que ça leur plaisait beaucoup. Donc, normalement, ça devrait plaire aussi là-bas. Donc ici, on pourra rajouter pareil, photos, rubans, étiquettes. Ça sera vraiment à vous de voir. Je vous montre ce que moi j'avais fait. Vous voyez, j'ai rajouté des étiquettes. Je joue souvent sur les deux couleurs. Ah, mon petit nœud, et un petit nœud ici, tout simplement pour habiller. Et en dessous, voilà, on peut rajouter une photo. Ça permet vraiment d'habiller. Oui, j'ai fait 100 cartes à échanger pour Vienne, Brigitte. Mais aïe, c'est fait. Je progresse, hein, parce qu'il y a quelques années de ça, je finissais mes swaps la veille de partir. Donc, j'étais assez fière de moi. Donc, cette partie-là, c'est bon. Hop. Celle-là, hop. Ça, c'est ça. De ce côté-là, j'ai mis ce papier-là. On va faire pareil. J'adore dans le triptyque, c'est d'utiliser les mêmes papiers. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est là. J'en mets toujours 3 de côté pour avoir mes 3 parties quand elles vont s'ouvrir. Oui, un très beau voyage en perspective, je te confirme, Estelle. Je suis impatiente d'y aller. En plus de ça, hier, on a eu nos résultats de jalons et j'étais très très fière de moi. Puisque j'ai le niveau 3 et 4 sur tous les jalons qu'on a entre le développement d'équipe. Là, on part sur un 14,8 cm. Sur 14,8. Développement d'équipe, les ventes et le leadership. Et j'étais ravie parce que j'ai fait mieux que l'année dernière et je suis enchantée. Et c'est vrai que c'est aussi grâce à vous, en fait, tout ça. C'est vraiment génial. Je fais un métier magnifique. Donc, vous voyez, on va mettre cette partie-là ici. Et ça va être l'un des 3 côtés que l'on fait.
Si vous n'aimez pas, par contre, ces magnifiques sapins, vous pouvez partir sur les bulles. Parce que dans ces cas-là, vous ne le faites plus pour Noël. Vous pouvez le donner pour une autre occasion. C'est vraiment vous qui choisissez. Avec tous ces papiers, on peut vraiment intervertir et partir, par exemple, sur un anniversaire. Ça passerait très bien aussi. Donc là, hop, on passe ici. Voilà. Et sur celui qui est là, je vais remettre le même qui est là. Donc on va faire 15... je revérifie, hein, j'ai toujours des doutes. Mais ça évite de gâcher ces papiers, donc il faut mieux vérifier. Hop. Donc 15,3 par 15,3. Et ici, on va donc partir sur un 14,8 par 14,8. Merci, vous êtes trop gentille. Maintenant, il nous faut attendre en fait le classement final de Stampin' Up pour toutes les Françaises. Et ça, nous, on l'aura mardi. Donc, il nous faut vraiment patienter jusqu'au bout. Et là, on part donc sur un 14,8 par 14,8. Voilà. Et on va pouvoir le coller ici. Voilà. Par 14,8. Hop, c'est pris. Il n'y a pas de souci, Evelyne. Tu sais, après, tu as le replay pour suivre, donc c'est pas un problème. Et surtout un album, je pense que vous êtes nombreuses quand vous suivez à refaire l'album après en replay et de faire des pauses de façon à le faire en même temps que moi. Voilà. Donc cette partie-là, elle est faite. Vous avez vu, on a fait toute cette partie. Et à chaque fois, n'oubliez pas que sur les papiers, le matage, on enlève tout simplement 0,5 cm en haut et sur l'un des côtés. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous avez toujours le même matage partout. Alors ensuite, on va faire la partie de droite et on finit par la partie centrale de façon à tout assembler. Puisqu'en fait, on colle d'abord la partie 1, la partie 3 et on met le central au milieu afin de cacher tout simplement nos ajouts de livret. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? La partie 1, c'est bon. La partie 3, on est parti. La partie 3, j'ai marqué qu'il fallait un morceau. Hop, je vais refermer ma colle, ça évitera les problèmes. Il nous faut un morceau de 15,8 par 17,6. Donc, hop, on l'ouvre. 15,8. Mais c'est pratique pour ça le replay, hein, c'est vraiment l'idéal. Par 17,6, hop, on est là. Et je vais faire un pli à 2 cm. Voilà. Alors, j'ai marqué en blanc, cette partie-là est la partie qui ajoute au central. On est d'accord. J'ai marqué que j'ai pris un papier blanc de 15,3 par 15,3. Hop, je vais le faire tout de suite. Oh, merci Françoise. Françoise, tu as reçu ton colis avec la petite... Je t'ai mis le petit truc de pli que je t'avais dit que je t'enverrais. 15,3 par 15,3. Et
je vais ouvrir ma partie pour vérifier ce que moi j'ai fait, ce qui va être beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Hop, hop, hop. Donc c'est cette partie-là. Ça, on va attendre. J'ai ajouté un papier. On va attendre avant de les coller. On va rester sur cette partie-là. Comme ça, vous allez bien comprendre. On va les coller ensemble. La déco, on la fait après. On part ensuite sur un papier de 15,8 par 19. Hop, 15,8 par 19 cm. Et j'ai fait un pli à 15,8 et à 16,3. On est raccord sur ce côté-là. Cette partie-là va être collée. Je vais marquer le pli tout de suite pour que vous voyez bien et que vous ne vous trompiez pas. C'est pour ça qu'à expliquer sur papier, c'est juste impossible, mais à expliquer en vidéo, c'est tellement plus simple. Merci Martine, c'est très 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 gentil. Oui Nadège, quand tu as une chipie de 5 ans à la maison, en effet, scraper, c'est pas évident. Donc vous allez laisser la partie où il y a le pli sur le côté gauche et vous allez coller cette partie-là au niveau du pli ici. Faites-le tout de suite pour être tranquille. Quand vous l'avez découpé, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour s'y retrouver après. En plus de ça, comme ça, on travaille à plat et ça permet de bien se positionner et de vérifier comme ça ici qu'on est bien droite. Donc cette partie-là, vous voyez, elle est prête. Celle-ci, en fait, va être l'une des parties qui va nous permettre d'assembler cette partie au reste de l'album. Donc on le laisse bien sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, papier paillette, là je m'en fiche, 15,8 par 18 cm. Hop. Comprenez pourquoi je vous ai mis autant de papier dans les kits. 15,8 par 18 cm. Voilà. Et on va faire un pli à 15,8 et 16,8. Cette partie-là va être collée ici. Donc on va marquer les plis. Je vais vous le remontrer. Je vais pousser ça pour le coller. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Marquez bien vos plis, ça va vous aider. Cette partie-là va être collée, le petit rabat ici. Et là, on aura un rabat de 1 cm. OK? Donc, vous vous mettez sur le petit côté comme ça. Et on va mettre de la colle ici. Et le coller comme ceci sur notre projet. Tu as été très agréablement surprise, Brigitte. Ah, mais il est complet le kit. Hein. J'essaye vraiment de... Je compte pas au plus juste. Et je fais en sorte que vous soyez vraiment à l'aise pour faire vos kits. Hop. Et là, hop, on est bien droite. Voilà. Donc là, vous avez le pli d'un demi-centimètre qui rentre et ensuite celui d'1 centimètre qui arrive au-dessus. On est d'accord? Cette partie-là, ensuite,
va être collé ici. Mais il ne va pas être collé sur l'album, il va être collé sur un autre retour. Donc, vous le laissez en place et on va continuer. Vous voyez pourquoi c'est plus facile de le faire en vidéo, hein, on est d'accord? Alors, la partie numéro 2, le centre. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué qu'on allait coller les parties 1 et 3, mais ça, je vais le faire après. Alors, 15,8 par 17. Voilà. Oh, c'est génial, Evelyne. Par 17, il est là. Un pli à 15,8. Il n'y a pas de problème, on est là. On va faire un petit pli. Ensuite, j'ai écrit qu'il fallait refaire un autre. Hop, viens avec moi. De 15,8, cette fois-ci par 17 et demi. Mais non, ça ne se complique pas. Tout va bien. Tu prends ton temps, Brigitte, et tu vas voir que tout va bien se passer. Et on va faire un pli à 15,8 et 16,2. Et 16,2, c'est juste là, à la limite du petit morceau noir. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais ranger cette partie-là pour y voir clair. Et voilà. Alors, ici, c'est la partie qui va là. Comme ceci. Et celle-ci va se coller ici. Je vous explique. Alors, vous allez avoir un petit demi-centimètre là et on va coller la deuxième feuille, celle-ci, ici, dessus, sur le pli. D'accord? Au-dessus, en dessous, c'est vraiment comme vous avez envie. Hein. Moi, généralement, je vais d'abord marquer mon pli. Je le colle au-dessus parce que je m'appuie sur mon papier pour le monter. Je marque mon pli au départ avec mes mains, hop, et ensuite avec mon plioir pour le guider, surtout qu'un demi-centimètre, vous voyez, c'est toujours un petit peu plus délicat. Donc cette partie-là, on va le coller ici, sur la partie, et donc on laisse le centimètre ici de côté. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est nickel, on va y arriver. On a pratiquement fini de monter la structure. Donc vraiment, pas de stress. Vous mettez de la colle ici. Sur cette partie, hop. Et on va le coller, hop, ici. Donc sur la partie opposée au centimètre qui nous reste. Ne vous inquiétez pas, je vais vous remontrer comment ça se fonctionne. Donc là, on a les 15,8, le demi-centimètre qu'on a plié sur la plus grande partie avec le retour d'un centimètre ici. C'est OK pour tout le monde? Et en fait, maintenant, on va tout simplement assembler ces deux parties ensemble en sachant que la partie qui va être collée au central, ça sera ce morceau-là, ici, qui va être collé sur le fond de notre album. Vous prenez votre temps et vous me suivez, il n'y a pas de problème, surtout pas de stress. On plie notre rebord. Hop. Et on va ici mettre de la colle. Donc on met toujours de la colle sur la plus petite partie. Voilà. Et on va le mettre, hop, sur cette partie-là. Donc je vais m'appuyer dessus, hop. Et l'ouvrir.
l'ouvrir et voilà, c'est chose faite. Nickel. Alors, une fois qu'on est là, donc le côté le plus petit, mais c'est ça Martine, c'est exactement ça. Mais tu sais, moi ça a été également ma bouée d'oxygène, hein. Beaucoup savent l'enfer qu'on peut traverser dans la vie. Et ça a été également mon cas, et le scrap a été ma bouée d'oxygène. Ça a été vraiment cette partie-là qui a été nécessaire dans ma vie pour que je m'en remette, tout simplement. Mais comme beaucoup, en fait. Hein. Donc, une fois que tous vos plis sont marqués, hop, 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 vous voyez, ça va faire ceci. Donc, la petite partie qu'on vient de finir, ça, c'est celle de tout à l'heure qu'on a ouverte. Hop, on les a assemblées dans le centre et maintenant, on va les coller comme ceci. Et une fois que ça va être fini, regardez, hop, tout sera monté. Vous avez vu, c'est vraiment un petit jeu d'équilibriste, mais ça fonctionne très très bien et ça fait très joli après. Coucou Séverine! Donc on va pouvoir le coller. Comme ceci. Vous prenez votre temps pour le coller, il faut être droite. Mais une fois que le haut et le bas sont raccords, normalement, hop, vous n'avez pas de souci. Donc là, vous vous mettez bien contre le pli ici. Ensuite, vous l'ouvrez délicatement pour pas qu'il bouge et vous appuyez bien sur votre fond. Et regardez, on monte notre album. Sur ces deux côtés-là, ça va être les mêmes papiers ici qu'on va installer et ça fera nos 3 parties. 1, 2, 3. J'adore ce système de triptyque. Alors, hop, on va coller tout ça. On a, hop, du papier blanc. On repart sur un 15-3 par 15-3. Ça te plaît, Séverine ? Ici, hop. Et là. Oui, il est très joli, je trouve aussi. Et voilà. Donc ici, on va recouper nos papiers à 14,8 par 14,8. T'adores l'effet triptyque? Ouais, moi aussi Brigitte, hein, je trouve que ça donne un très joli rendu. Et ces papiers sont tellement beaux qu'ils s'y prêtent véritablement. 14,8 et 14,8. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ce papier il est tellement beau. Et en fait, quand on regarde les catalogues, on ne le voyait pas. On ne voyait pas tout son potentiel. Il faut le commander pour s'en rendre compte. Et quand tu le vois, tu vois toutes les possibilités que tu peux en faire, en fait. C'est vraiment magnifique. Hop là. Et ces deux-là, on va pouvoir les coller à l'intérieur. Comme ceci. Ça fait chouette, hein?
C'est ça, Evelyne, de façon à ce que nos pages en fait ne s'abîment pas par les épaisseurs après de papier et de photos qu'on va ajouter. Il faut rajouter régulièrement 0,5 ou 1 cm pour que la superposition se fasse naturellement et que tu aies un super rendu sur ton projet. On va ajouter ici, ensuite, on a une page à ajouter en soyeuse succulente. Donc, bien entendu, faites attention à mettre votre papier droit. Parce que si vous mettez vos sapins à l'envers, ça ne va pas faire le même effet. Donc, sur cette partie-là, quand on l'ouvre, moi, j'ai ajouté un papier soyeuse succulente que je n'ai pas sorti. Hop. Un petit tour à l'arrière. Hop. Ça va, j'ai pas loin à aller, hein, on est d'accord. Alors, en soyeuse succulente, je suis partie sur 15,3 cm sur 21,8. 21,8 veut dire qu'il va falloir le prendre dans ce sens-là. On a besoin de cette différence pour que ça soit joli. Donc, c'est pas gâcher du papier puisqu'on les garde. Hein. Donc, il n'y aura pas de problème. 21,8, c'est là. J'ai dit 15,3. Hop, dans ce sens-là. Et on va faire un pli à 14,8. Et cette partie-là, hop, j'ai mis que si peu. Ça, c'est la partie 2, on est d'accord. Je trouve que c'est pas assez. Vous voyez, j'ai dû faire une erreur dans mon tuto. La dernière page, quoi. On est d'accord. Je remesure. Je vais aller rechercher une feuille. Je me disais aussi, c'est bizarre, tout est nickel. J'ai bien tout mesuré. Et ici, il me faut un retour de 10 cm. Et donc, c'est de 24. J'ai fait une faute de frappe. Ça m'arrive, hein, je vais être honnête avec vous. 10, 24, 8. Donc, sur vos tutoriels en partie 2, hop, il faut mettre 24, 8. Il me manque 4 cm. C'est pas bien, Sandra. Donc, hop, je vais reprendre une feuille. Hop là. Je vous ai montré mes fesses, c'est pas bien. Alors, j'ai dit 24, 8 par 15, 3. Evelyne, il te reste jusqu'au 5 hein, pour t'inscrire pour Abigail, Rose d'Abigail. Si quelqu'un a envie de le revoir, n'hésitez pas, hein, je vous refais un petit débrief. Et on va faire le pli à 10 cm. Et voilà. Cette fois-ci, ça va être nickel. Non mais franchement. Voilà. Superbe. Donc cette fois-ci, on va le mettre ici. Avant de le coller, bien entendu, il faut mettre du ruban, puisque sur cet album, ici, il y a un ruban. Je les ai mis de côté, je me suis gardé toutes les choses. Hop là. Toutes mes fins de ruban, rien que pour moi. Tu veux le revoir, Brigitte? Je vais vous le remontrer. Je colle mon ruban puis je vous fais un petit débrief. Hop. Donc on va faire un petit bout là, un bout là. Hop.
je vais coller mon ruban. Hop. Juste ma règle, elle est là. Hop. Alors, on a 14,8. Je vais coller mon ruban à 7,5. Voilà. Comme ceci. Et on va mettre l'autre ruban ici sur le côté. De cette manière, ils seront positionnés et on va pouvoir... Ah, j'ai pas mis mon micro. Merci. Merci Brigitte. On va pouvoir... il faut toujours mettre son ruban avant de façon à ensuite amener la déco, en fait, tout simplement. Donc, avant de le... Bah là, je peux le coller pour le coup. Donc, je vais modifier le tuto, comme ça vous aurez la version complète. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Bah oui, quand il n'y a plus de son, il n'y a plus de son. Hein. Si je ne l'ai pas à côté de moi, ça marche beaucoup moins bien, hein, on est d'accord. Et comme je ne crie pas non plus, il y a besoin du micro. Donc cette partie-là vient ici. Et on va décorer de papier blanc et de papier design. Donc dans mes chutes de blanc, hop, on va prendre un morceau hop, de 14,8. Celui-là est trop petit dans ce sens-là, mais dans celui-là, c'est bon. Et par 9,5. Et on va le coller ici. Comme ceci. Et à l'intérieur, on va partir sur un 14,8 par 14,8. Si elle veut bien venir avec moi. Et on va le mettre. Ah ben non. Bah si. Et je sais plus compter. Hein. Vous pouvez me dire pourquoi je suis partie sur un 15,8. Hop là. Donc 14,8 par 14,8 et on va choisir du papier design tout de suite et le coller. Hop, hop, hop. Il est là. Des petites étoiles et des bulles. Hop là. Alors mes étoiles 14,8, donc 14,3 par 14,3. Bah oui, c'est mieux avec le son, on m'entend mieux, hein, je suis d'accord. Et donc on va pouvoir l'installer comme ceci. Allez, coucou, hop. Lui, on va le coller à l'intérieur. Et cette partie-là va donc faire 14,3. Faut que je remesure, j'ai un doute. C'est ça, 14,3.
10, 9 cm. Nickel. Hop. On va pouvoir les coller. C'est bon pour tout le monde? Et à l'intérieur, j'ai un demi-centimètre de trop. Je vais jongler. Hop. Voilà. On va le coller. C'est bon pour tout le monde? Super. Et regardez, on va décorer bien entendu l'intérieur pareil, mais voilà ce que ça donne. Une pochette dans une pochette. Ça te plaît, Lucie? Je suis ravie, ravie, ravie que ça vous plaise. C'était le but. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller personnellement récupérer. Je sais pas coller cette partie-là. Ça, je vais le ranger. Il est là, donc tout va bien. Je vais aller récupérer ma chère et tendre petite Marie. Et avant de partir, je vais vous remontrer cet album. Alors, hop, il est là. Donc, vous avez jusque la semaine prochaine. Si, il y a un matage. Il me manque l'intérieur. Et ici, il n'a pas encore été fait. Mais à chaque fois, il y a du matage. Hein. C'est indispensable. Celui-ci sera fait de la même manière. Donc, pas de problème. C'est parce qu'en fait, il va là. Hop. Je vous remonte Rose d'Abigail. Vous l'ouvrez. Il y a des aimants qui tiennent véritablement tout ce projet, comme ceci. Il n'y a pas dans le kit, mais vous allez avoir besoin de feutre. Moi, je suis partie sur pétale pâle, mais oui, pétale paille. Mais vous pouvez bien entendu partir sur des couleurs peut-être plus foncées si vous avez envie. Donc ça, c'est vraiment à votre choix. Et j'ai utilisé pour info vert olive de façon à faire tous mes feuillages. Et je suis partie, je vais regarder Brigitte, je suis partie en vert olive à chaque fois, de façon à décorer mes pages. Mais c'est vraiment à votre goût. Je vous le répète, dans le kit, il y a 3 pages plastiques. Il y en a une qu'on va faire ensemble. Les autres seront uniquement en photo dans le kit, de façon à privilégier quand même les personnes qui m'auront commandé le kit. Et donc, de chaque côté, vous voyez, on met nos photos. Et bien entendu, il restera dessus des petits messages à ajouter. Mais on peut en mettre véritablement partout, 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 partout. Hop. Cet album, vous pourrez voir au choix qu'on peut en fait rajouter des photos. Donc voilà, vous voyez, c'est... Hop. Il y a vraiment du travail dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ici, par exemple, vous pouvez, on peut ajouter dans la pochette qui est là, puisque je ne l'ai collé que sur 3 côtés. Tout à fait, Christine, c'est le classeur du catalogue annuel.
on peut ajouter bien entendu des pages et donc des photos supplémentaires si jamais dans tout ça vous n'en aviez pas assez. Ce kit est à commander jusqu'au 5 novembre et comme ça on le commencera à partir du 15. De façon, enfin à partir du 15 je vous enverrai tous vos kits puisque déjà une partie du matériel qui est arrivé et vous pourrez derrière le réaliser lors d'un live avec moi. Voilà. Que vous dire de plus? Jusqu'à demain pour les kits de cartes. Hop, ils sont là. Nos kits de cartes, il y a 5 cartes à réaliser. Et à chaque fois, il y a des cartes un peu spécifiques. Celle-ci est avec un... C'est celle que vous préférez, et je le sais. Je suis pas bête. Hein. Avec un système de cache-cache. Je sais que beaucoup aiment ces systèmes. On y découvre des petites merveilles. Il y a une carte chevalet. Il y a des cartes plus basiques. Celle-ci, on peut mettre un chèque cadeau. Les papiers sont juste magnifiques. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors Fabienne, le kit de cartes est à 23 € et quelques. Il y a le site, sur le site, vous avez tous les prix. Et en fait, le kit Rose d'Abigail a différents tarifs. Suivant si tu as déjà le classeur, tu ne peux acheter que le kit. Le kit numéro 2, c'est le kit avec le classeur. Donc il y a 12 € de plus, hein, tout simplement. Et après, tu peux au choix ajouter le set de tampons et le lot de dies. Et toujours, je vous ai laissé le choix avec ou sans classeur, au cas où vous l'ayez déjà tout simplement chez vous. Et j'ai eu cette demande aussi de faire un album dans un classeur, tout simplement parce que l'une de mes filleules a le classeur et ne savait pas trop comment l'habiller. Et je lui ai donc réalisé ce projet. Voilà. J'espère que vous avez toutes les infos. Ne vous inquiétez pas pour la fin de cet album. Je pense qu'on va se retrouver tout simplement le lundi 7 novembre en l'après-midi. Pour ceux qui seront avec moi, on le fera en direct. Pour les autres, ça sera en replay. Et comme ça, nous finirons toute la déco à l'intérieur. Et si vous avez bien avancé, vous pourrez me poser comme ça toutes vos questions. Je vous retrouve avec grand plaisir dans 8 jours pour cet album. Et ça sera juste avant de partir pour Vienne. Voilà. J'espère que Halloween se passera bien chez vous. Moi, je sais qu'on va être débordé par tous les petits. Et puis voilà. Sinon, bah écoutez, passez une excellente semaine. Profitez, si vous êtes comme moi en congé quelques jours, de vos enfants, de la famille, des petits-enfants. Profitez de vos proches. C'est le plus important. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et un excellent week-end. Et on se retrouve dans 10 jours. Bye bye.